Salut à tous, ici Tancy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau Parlons Geekou. Cette fois-ci, je vais vous parler de plein de trucs. Alors, j'ai pas fait de vidéo hier parce que j'ai été complètement crevé, hein, veuillez m'en excuser. Et il n'y aura pas des vidéos tous les jours, hein, à un moment, voilà, je suis humain. Mais je vais faire en sorte qu'il y ait des vidéos, quand j'ai envie de vous parler, dès que je sors une vidéo, j'ai envie de dire un truc, je le dis. Là, j'ai envie de vous en parler, je vais vous des petits, deux, trois petits trucs dont ça concerne Genshin Impact et aussi One Piece. Et les derniers, je laisse un peu la surprise. Ceux qui se sont fait spoiler, de toute façon, parce que peut-être que je vais spoiler dans le titre de la vidéo, on sait jamais. Dites-le en commentaire. Voilà, ça serait marrant de savoir ceux qui ont vu le spoil, ceux qui étaient là au début, ceux qui sont là à la fin. Aïe, aïe, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Bon, très chers passionnés, prenez votre plus grand café et c'est parti. Parlons geek. Enfin, oui, il était temps. Enfin, nous avons une nouvelle zone pour Genshin Impact. Dans ce boudi-boud-là de notre crail, on a une région pour Mondstadt, les gars. Et ça c'est une dinguerie. Pour Mondstadt, enfin, il faut un nouveau bout. Pour ceux qui connaissent pas trop Genshin Impact, Mondstadt, c'est la première région qu'on découvre, qu'on visite, qu'on explore, qu'on arrive sur le jeu. Et pas seulement, il y a aussi le temple de Asmodée, qui est la super méchante qui divise les héros quand tu arrives dans le jeu, quand tu commences vraiment de tout début, c'est elle que tu vois. Elle s'appelle Asmodée, cette femme qui divise les héros, et c'est grâce à elle qu'il y a toute cette quête pour retrouver son frère, patati patata. Et nous allons voir son temple qui est d'une magnificence incroyable. C'est le temple de l'espace, hein. Voilà, le pouvoir de l'espace, c'est la déesse de l'espace. Et elle divise les jumeaux. Et c'est pour ça qu'on se met en quête de chercher notre frère. Et là, on va dans son temple, peut-être on se rapproche de plus en plus de cette femme. Voilà, et tous ceux qui disent la théorie c'était elle, Paimon, ben non. Voilà, une théorie qui s'envole en l'air. François, si vous voulez tous que cette théorie soit vraie, je ne pense pas. Ah, Paimon, laissez-la tranquille les mecs. Voilà, on aime bien notre petite casse-croûte d'urgence. Voilà. Donc oui, enfin bon, moi je vais rejoindre un petit peu au jeu pour explorer cette zone. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire sur Genshin, mais en même temps, je joue moins en moins à Genshin. Natlan a détruit ma lancée en fait. S'il faut le dire, il m'a détruit ma lancée de geekage sur Genshin. Vraiment, Natlan, c'est une région que j'ai vraiment pas aimé. Donc ça a tout détruit, donc je suis plus dessus. Et voilà, notre cry est plutôt cool, plutôt sympa, même si le scénario était très très long. Voilà, faut le dire. Il y a un moment où c'est très chiant. Voilà, en termes de dialogue, là, on jouait même plus, on regardait un épisode quoi, de dialogue. Donc faut s'y accrocher. Après ils préviennent quand même dans le jeu, ils disent attention, ça va être long. C'était très très long. Après moi j'aime bien jouer à ce jeu, hein. Voilà, c'est pas compliqué comme jeu, hein. C'est pour tout le monde, c'est pas dur. Donc allez-y, la suite c'est One Piece. Les mecs, One Piece, est-ce que vous avez regardé la série One Piece, les mecs? Aujourd'hui c'est la première semaine de son arrivée, il a fait vraiment des records. C'était vraiment incroyable. Avec l'arrivée de Vivi, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui bouffe tout le monde en métal, et aussi Chopper pour soigner Nami. Franchement, l'acteur qui fait Baki le clown, il est incroyable. J'ai kiffé le Baki le clown. Il y en a qui aiment pas. Il y en a qui aiment pas ce Baki, moi je l'ai kiffé. C'est pareil pour le gars qui bouffe. Pourquoi il s'appelle, bordel de merde? Wapol, c'est venu tout de suite, c'est venu d'un coup. Wapol est incroyable, tous les personnages, enfin pour moi, de mon avis, mais les acteurs sont incroyables. J'ai kiffé tout au long. Bon, il y a quelques petites scènes parfois qui paraissent un petit peu cringe, mais on s'y habitue et à la fin on kiffe, on commence à prendre nos petites habitudes. Et là, c'est vraiment incroyable. La saison 1, elle m'a laissé un petit peu midesque. Voilà, j'étais en mode bon. Voilà, c'est pas fou. La saison 2, elle m'a complètement conquis, les mecs. Alors là, j'étais sur le cul. Je me suis pété des barres. J'ai rigolé, j'ai chialé, j'ai kiffé ma race. Franchement, cette saison 2 de One Piece sur Netflix,
Là, je pourrais pas mettre 10 sur 10, mais un petit 8. Ouais, un petit 8 sur 10, incroyable. Franchement, incroyable. Moi, j'ai kiffé, j'ai hâte de voir cette saison 3. Je sais pas si j'ai tout regardé, hein. Peut-être qu'il y a une suite. Mais ouais, les gars, allez-y, hein. Ceux qui sont encore sceptiques, foncez, ce que vous allez kiffer. Sérieusement, vous allez kiffer. Pour One Piece sur Netflix. Et la dernière news, ça concerne Tokyo Revenger. Oui, Tokyo Revenger, qui aurait cru qu'un jour, cette série allait ressusciter, allait revenir sur le goût du jour. Alors, je crois que maintenant, il est sur Crunchy, il est pas que sur Disney. Je suis pas sûr de moi. Mais enfin, Tokyo Revengers qui revient. Et je pense pas que l'animation non plus, elle va être du rendez-vous. je vois du peu que j'ai vu de l'animation, ça a pas l'air fou. Même si c'est des scènes qui a l'air d'être plutôt travaillées, mais je pense que le général va pas être fou, ne vous attendez pas à un truc de dingue. Voilà, mais bon, ceux qui sont fans de Tokyo Revengers, vous allez être gâtés, vous allez être servis. Bon, généralement, ceux qui sont fans ont déjà regardé tout le manga. Voilà, ils ont pas regardé l'animé en entier, ils ont regardé la suite du manga. Mais pour les gens qui sont anime only comme moi, ben, un peu fier, même si j'ai regardé que la saison 1, parce que c'était catastrophique l'animation. Moi, je mets vraiment un mot d'honneur pour l'animation sur un animé, ce qui est logique, je pense. Si l'animation n'est pas fou pour un animé, ben, c'est éclaté au sol, enfin, voilà. C'est raté de chez raté. Faut vraiment kiffer l'univers et le délire pour continuer Tokyo Revenger. C'est comme Seven Deadly Sins, hein. L'animation claquée au sol, alors que pourtant je kiffe l'univers, hein, de Seven Deadly Sins. Eh ben, ça me décroche, voilà, ça me décroche et j'arrive plus à regarder, à croire à l'œuvre. Et c'est pareil sur Tokyo Revenger, hein. Il y a des moments où tu plisses les yeux, tu dis, ah, c'est pas facile. C'est pas facile, surtout pour un animé qui a une très bonne réputation, hein, comme Tokyo Revenger. Les animés qui ont un peu moins de réputation, bizarrement, j'arrivais un peu mieux à regarder avec une animation un peu plus dégueulasse. Je me dis, oh, bon, voilà, c'est une petite prod, pas les couilles, c'est juste pour se poser la tête. Mais les animés avec des bonnes prods, une bonne répute, j'ai du mal à rester accroché en me disant, ah, c'est dommage. Il y a toujours l'arrière-goût. Dommage, tu vois, et après t'arrêtes. À chaque fois que tu dis que c'est dommage dans ta tête, t'arrêtes. Et c'est ça qui me descend un peu sur Tokyo Revenger. Vas-y, faut que je m'y remette à Tokyo Revenger. Je sais que mon petit frère il kiffe ça. Moi, faudrait peut-être que je regarde la saison 2. Là, c'est la saison 4, c'est ça? Je connais même plus mon script, tu vois. En fait, j'en ai pas. Au cas où les gens qui se posent des questions, je sais même plus ce que je voulais dire. Mais voilà. Alors, faut aller mater, dites-moi des nouvelles. Est-ce qu'il y en a qui regardent encore Tokyo Revenger? Est-ce qu'il y en a qui kiffent? Dites-moi si vous regardez toujours autant, si ça vous fait tout le temps kiffer. Si vous regardez le manga, ne spoilez pas s'il vous plaît. Enfin voilà, pour Tokyo. C'est tout aussi pour ce Parlons Geek. Bon les gars, c'était heureux de vous retrouver. On se retrouve surtout demain. Un nouveau Parlons Geek, on va parler d'autre chose. Je sais même pas de quoi je vais vous parler demain. Après, j'ai une idée en tête, mais il peut tomber des news comme ça, hein, aujourd'hui, et je suis un peu baisé. Voilà. À chaque fois, j'ai envie de vous parler de trucs, après je me dis, c'est trop long pour la vidéo et je vous en parle pas. Mais là, il y a un truc qui tourne depuis 3 jours, faut que je vous en parle à un moment donné, les mecs. Bon, allez, prenez soin de vous, c'était Tancy Geek. Allez, bye!